Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui et pendant 22 jours, je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous me verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mât. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va. À tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager. Et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci. Vous cliquez dessus, vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. Et nous sommes enfin sur la dernière lame qui est l'arcane 22. Selon moi, c'est le mât. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas de numéro. Alors le mât, tout simplement, beaucoup de personnes vont me demander mais pourquoi il n'a pas de numéro? Tout simplement, le mât correspond à Joker. On va dire que c'est une 22e arcane, c'est pour ça que je la mets en dernier, mais ça n'incarne pas le nombre 22. Je vous mets ici la lame, le battleur, pour vous montrer. La lame numéro 1, le battleur, il ne sait pas trop, il expérimente, et après, il avance. Mais aussi, on pourrait dire, voilà, hein, on pourrait la mettre en lame 0, donc il est en chemin, et il va dans son atelier pour expérimenter de nouvelles choses. Voilà pourquoi je vous explique ceci. Bah, tout simplement pour vous dire que cette lame est un joker et qu'elle peut aller de partout. Voilà. Et ça, c'est magnifique. J'adore parce que le mât correspond à la lame de la création, de l'originalité, de la libération. On voit ce personnage qui est libre et vous le savez en ce moment sur les réseaux, sur les différents réseaux, beaucoup de personnes parlent de liberté financière, de liberté spirituelle, de liberté, peu importe votre propre liberté. Et ben voilà, ça correspond au mât. Le mât correspond à la personne qui avance, quoi qu'il arrive, il avance. Il a son petit baluchon, un petit chien
qui essaye de peut-être lui voler des choses, mais il avance quoi qu'il arrive. Qu'il a été trahi, peu importe, il ne court après personne, il court simplement après sa propre création. Donc pour moi, cette lame, elle représente aussi une partie de notre psyché. Voilà. Nous serions heureux de savoir qui nous sommes et donc du coup, nous y allons. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un nouveau départ, c'est une liberté, c'est l'insouciance de créer quelque chose pour un monde meilleur. Voilà, cette lame, c'est ça. Sa propre personnalité, on pourrait dire qu'elle est dans le mouvement constant. Cette lame parle beaucoup aux personnes telles que je suis, aux artistes, aux auteurs, aux écrivains, aux créateurs, aux voyants, aux médiums, aux tarologues, aux cartomanciens, aux personnes qui sont là pour mettre de la valeur au quotidien autour d'eux, dans le bien-être, tous les organisateurs dans les salons, etc. Toutes les personnes dans le bien-être, gratitude à vous tous, cette lame vous correspond. Donc vous avez compris, cette lame, elle correspond au mouvement constant. Elle aime partir à l'aventure, elle est motivée, elle se persuade que tout ira bien, elle a en elle une psychologie positive. On pourrait dire que tout est possible avec cette lame d'Uma. Bien sûr, elle croit au destin, en sa bonne étoile et surtout, elle croit en elle. Et même si personne ne croit en elle, elle croit en elle et donc elle va vers son succès. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle fait concrètement, cette lame d'Uma? Eh bien, elle se lance dans un projet, qu'il soit petit, grand, moyen, à court terme ou à long terme, elle fait le premier pas. Vous le voyez et je vous le répète en permanence, faire le premier pas. Voilà, c'est ça le plus important. Comme on voit ici, la tête un petit peu en l'air, elle se dit, j'ai une idée en tête, je pars à l'aventure et puis je vais me donner les moyens d'avancer, de franchir les obstacles de la vie. Je vais aller explorer des terres inconnues. Je n'écoute pas les rabat-joie parce qu'ils ne comprennent rien à la vie, on va dire à la vraie vie. Voilà. Les gens qui se plaignent, qui critiquent, qui jugent, qui condamnent, ils blâment les personnes qui partent à l'aventure. Donc, cette lame, elle n'écoute pas vraiment les rabat-joie. Ça, c'est le côté positif des choses. C'est une lame de mouvement. Bien sûr, au côté négatif des choses, on voit ici un chien. Et mon chien, il peut tenter de me retenir. Ça veut dire que je manque de bon sens ou de logique dans ce que je fais. Vous comprenez? Je n'ai pas conscience de ma propre réalité. Je suis immature. Je n'adopte pas une bonne attitude et donc envers les autres, envers moi-même, et je fuis mes responsabilités. Je suis un peu un enfant. Encore, un enfant, c'est super d'être un enfant, mais d'être irresponsable, de ne pas être mature, voilà, de pas d'être têtu, de rester tel que l'on est. Voilà cette lame d'Uma. Bien sûr, on pourrait se dire où va le mât, hein? Si vous regardez bien, la lame du mât, elle avance, mais où c'est qu'elle va? Personnellement, si vous êtes encore là, c'est super.
Ben, je vais vous dire, hein, ça reste entre toi et moi. Pour moi, le mât, eh ben, elle part à la rencontre de sa destinée. Voilà, elle va dans des chemins qu'elle va prendre et, et on verra ce qui va se passer. Elle peut se diriger dans n'importe quelle direction, d'accord. Elle peut aller, on va dire, dans son à gauche, à droite, au milieu, vous comprenez ce que je veux dire. Elle avance. C'est une lame qui avance en permanence. Elle, elle fait, euh, elle fait le grand saut dans l'inconnu. Elle sort de sa zone de confort. Voilà. Beaucoup de personnes ont peur de l'inconnu. Et ben cette lame-là, c'est le contraire. Voilà. On voit bien aussi que le sol il est jaune, hein, que la route elle est prise donc en toutes circonstances. Ok. Et puis bien sûr on voit aussi des souliers, des pieds rouges qui nous amènent à l'enracinement, à, à- à la continuité, au dynamisme, à la vitesse, à l'enthousiasme. Voilà. C'est le rouge, c'est vraiment l'enracinement, les fondations. Donc on sait que euh, avec, avec le mât, on avance rapidement vers notre destination qu'on a choisie. Voilà. Par rapport euh, à celle du battleur qui hésite beaucoup. Hein. Donc on pourrait bien sûr parler d'un drôle de chapeau, du petit baluchon, du chien qui s'agrippe. Pourquoi il s'agrippe d'ailleurs, hein? Pour moi, encore une nouvelle fois, et je vais vous donner encore ce petit détail, euh, c'est le rapport de l'humain et de l'animal. Hein. Il est toujours symbolisé de manière évidente. Le chien, il joue toujours le rôle de gardien, d'accord? Et il empêche toujours le mât de se perdre. Il le pousse à aller dans la bonne direction. Il faut comprendre que un chien, c'est toujours positif, voilà, par rapport à un chat qui est plus négatif, qui va laisser la personne à être libre de faire ce qu'elle veut. Voilà. Donc un chien va toujours pousser son maître à continuer d'avancer pour lui amener de la nourriture pour que tout simplement lui permette de transiter de l'avoir à l'être. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ben en gros voilà, hein, le chien il est en train de lui dire reste focus sur ta destination. Voilà. Voilà pour cette lame du battleur. J'espère que tout simplement vous avez apprécié les 22 arcanes majeures. Elles sont à vous maintenant, ces vidéos. Je les laisse en permanence sur ma chaîne YouTube pour l'instant. Peut-être qu'elles rejoigneront plus tard une formation en ligne que je ferai, où je les intégrerai et elles ne seront plus accessibles. Pour le moment, je vous les laisse, le temps de voir ce qui se passe. Voilà. N'hésitez pas à mettre cette playlist de côté et de cliquer sur, sur le bouton aléatoire de la playlist pour tirer une des arcanes et donc du coup de lire l'interprétation que je vous ai fait le plus juste possible de ces 22 arcanes. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je suis extrêmement content d'avoir fini
cette interprétation de ces 22 arcanes. Voilà, je vous les ai offerts. J'en avais marre, un ras-le-bol de voir que beaucoup de personnes disent tout et n'importe quoi. Moi, je vous l'ai fait vraiment de façon très professionnelle, très simple et très intuitif. Je vous les offre. Ça a une énorme, grande valeur pour tous les tarologues, pour tous les cartomanciens qui font ce que je fais au quotidien. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et comme le mât, je continue à avancer et je vous souhaite aussi d'être dans votre propre liberté. Allez les amis, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle guidance ou une nouvelle vidéo. Soyez au rendez-vous. Je nous aime. À très très vite.